nous allons nous entretenir sur un petit sujet, dans quelques minutes, par la grâce du Seigneur, parler de la libération de destinée, la libération de la destinée. Alors, avant de comprendre quelque chose dans le fait, nous devons comprendre ce que c'est que la destinée. La destinée, simplement, nous pouvons partir du verbe destiner qui veut dire affecter à tel usage ou à tel emploi. C'est-à-dire préparer à, réserver à une telle chose, fixer d'avance, c'est-à-dire le sort final d'une chose qui a été créée. Donc, nous devons comprendre dans l'enseignement que nous avons eu à faire hier, pour le but ultime, nous avons compris que Dieu a envoyé Christ sur la terre pour un but ultime qui est de sauver l'humanité. Alors, ça veut dire que nous pouvons déterminer ainsi en disant que Jésus avait pour destinée, avait pour destination la terre pour accomplir la tâche du salut de la rédemption des humains. Donc, il était destiné à, réservé à, préparé à être le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Donc, ainsi donc, sans trop faire des commentaires de français, comprenons tout simplement que la destinée d'une personne, c'est la raison pour laquelle Dieu l'envoie sur terre. Et je dis d'habitude que chacun de nous est venu sur terre pour une raison précise qui lui appartient d'accomplir, de découvrir et d'accomplir. Nous avons été tous créés pour un but précis, pour une raison précise, pour une mission précise. Donc ici maintenant, nous parlons de la mission à laquelle Dieu nous a destinés. Voilà. Dieu nous a créés pour son plaisir, il nous a créés pour être avec lui, il nous a destinés à exercer certaines tâches, il nous a destinés à accomplir certaines missions. Il attend certaines choses de nous pendant que nous sommes auprès de lui. Alors, si Dieu nous a prédestinés à quelque chose, à une tâche, il nous a préparés pour accomplir une mission sur terre, il est important de découvrir cette mission et de l'accomplir. Mais le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous ne savions pas pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a laissés encore sur terre. Et la raison simple que nous pouvons voir, c'est ceci. Regardez que si c'était pour partir au ciel que Jésus est venu simplement, ça veut dire que lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes sauvés automatiquement, il nous enlève de la terre pour le ciel. Mais le mensonge que nous avons longtemps consommé, c'est que l'homme doit aller au ciel. Et j'expliquais hier dans Jean 14, quand Jésus dit, je m'en vais au ciel, je retourne vers le Père, vous préparez une place. Cela voudrait dire qu'il n'y avait pas de place pour l'homme là-bas. Et si vous suivez encore, nous allons passer seulement 7 ans là-bas avec lui et revenir sur la terre pour le règne du millénium. Nous aurons une nouvelle terre et une nouvelle cieux. Voyez-vous, donc nous n'avons pas de place au ciel. Mais pour nous épargner de la tribulation, des douleurs qui sont préparées dans le temps de la tribulation, les 7 ans, les 3 ans et demi qui seront pour la tribulation, pour nous préserver de ça, Jésus prépare une place pour nous faire jouir d'abord de sa présence, de son royaume au ciel, partager son royaume avec lui, jouir de cela avec lui avant de revenir encore pour faire la nouvelle terre ici qu'il va préparer pour nous. Parce que Dieu avait prévu que l'homme soit sur terre pour l'éternité. C'est pourquoi quand il a créé la terre, il a établi l'homme dessus. Et nous allons voir dans Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, que quand Dieu a créé l'homme, il l'a destiné à une mission particulière. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez, faisons l'homme. Et pourquoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le but pour lequel la destinée de l'homme, c'est de dominer sur tout ce qui a été créé avant lui. Voyez-vous, donc Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur tout ce qui a été créé avant lui. Donc, la destinée de l'homme même, c'était de régner, de dominer. Et au verset 28, il institue cela comme un commandement. Je peux dire les 5 commandements. Je dis souvent, il y avait 5 commandements avant les 10 commandements. Et les 5 commandements, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, ça veut dire influencer, et régner, dominer.
Les 5 commandements de Dieu pour l'homme. Et c'est après la chute qu'il y a eu 10 commandements. Voyez-vous. Donc nous devons, si nous traversons, nous sommes là aujourd'hui pour être dans les 5 commandements. Donc l'homme a été destiné à représenter Dieu sur terre. Je peux vous dire encore que l'homme n'était pas paré pour aller au ciel. Parce que c'est Dieu qui descendait du ciel pour venir voir Adam sur la terre. L'homme n'est pas fait pour rester au ciel. Donc, ça c'est juste que nous ouvrons nos esprits. Nous allons partir, mais nous allons revenir. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions régner sur terre. Nous sommes destinés à dominer dans ce monde, à régner dans ce monde. Beaucoup d'entre nous vont fuir le monde et nous passons notre temps à prier pour que Jésus revienne vite. Écoutez-moi, Jésus veut que nous influencions la terre, que nous régnions sur la terre. Il dit qu'il a formé un peuple de sacrificateurs, de rois qui régneront sur la terre. Ah, Jesus. L'ignorance que nous avons, c'est que nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi il nous a laissés sur terre après notre salut. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est l'instant pour toi de décider de ça. Parce que Christ a donné sa vie pour notre salut. Christ s'est sacrifié pour que nous puissions avoir le salut éternel. La vie, la victoire sur le péché. Vivre avec lui par son esprit. C'est l'absence de la présence de Dieu, de l'esprit de Dieu dans la vie d'Adam qui a fait que Dieu a commencé par courir. Et Dieu est le premier missionnaire du monde. C'est Dieu qui court après l'homme. C'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherchait dans le jardin. Dieu a commencé par appeler Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Dieu qui cherche l'homme. Bien aimé, c'est Dieu qui te cherche. Et si tu m'écoutes ce soir, Dieu te cherche encore. Dieu t'appelle encore, où es-tu? Réponds-lui simplement par la foi. Réponds-lui pour dire, me voici Seigneur. Seigneur, me voici. Et change de chemin, change de direction. Fais le mouvement. Nous avons dit aborder ça. Fais le mouvement, déplace-toi de là où tu es. Dis, Jésus, me voici. Il veut changer de chemin, il abandonne le péché et te suivre. Sauve-moi, me voici. Maintenant que tu as sauvé, il est important de savoir pourquoi il t'a créé et pourquoi il t'a sauvé. Il disait à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre était dans la pêche des poissons. Mais Jésus dit non, tu n'avais pas été destiné à ça. Tu es en train de faire quelque chose qui ressemble à ça. Tu es envoyé pour pêcher les hommes, mais quand tu n'as pas encore rencontré ce qu'il te faut pour le faire, tu n'as pas encore rencontré le Messie, tu n'as pas encore rencontré la personne qui va te transformer, tu n'as pas encore trouvé l'esprit qui va rentrer dans ton corps, tu puisses le faire. C'est pourquoi tu es occupé à faire la pêche des poissons. Mais moi, je t'avais déjà destiné à pêcher les âmes. Vous voyez, il a été difficile pour Pierre de laisser ce filet de poissons. Malgré qu'il a passé des années avec Jésus, il était obligé encore, à un moment donné, d'aller prendre encore le filet de poissons. Or, Jésus attendait de lui qu'il pêche les âmes. Et c'est pour se rassurer, pour le confirmer son appel, son ministère, que Jésus lui demande après sa résurrection, Pierre, m'aimes-tu? Et il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. M'aimes-tu? Il dit, paie mes agneaux. M'aimes-tu? C'est pour inculquer en lui la raison, sa destinée sur la terre. Voyez-vous. Donc la destinée de Pierre était bloquée dans l'eau. Pour lui, c'est l'eau qui est son travail. C'est les poissons son travail. Il était un pêcheur habitué à attraper poissons. Il était coincé là-bas. Il a passé 3 ans avec Jésus, mais malgré ça, sa destinée était toujours liée encore. Donc, il avait besoin d'une libération de sa destinée pour rentrer dans le plan divin. Donc Jésus devait l'aider à être libéré, à le rendre conscient de sa vie. Donc la prise de conscience, quand tu prends conscience de qui tu es, ta destinée commence par être libérée par là, la prise de conscience. Tu es déjà venu à Christ, mais il faut que tu prennes conscience de qui tu es, de pourquoi tu es créé, de pourquoi tu as été envoyé sur terre. Ça peut être à 50 ans, à 60 ans que tu as rencontré Jésus. Tu dois pas lui demander, Jésus, c'est vrai, c'est maintenant que je t'ai rencontré, mais pourquoi m'as-tu attrapé? Pourquoi m'as-tu envoyé sur terre? Tu faisais un travail, tu étais en fonction publique, tu peux l'être encore. Il n'est pas interdit de faire d'autres activités. Non. Dieu nous a créés, certains sont créés pour être des super en informatique, des maçons. L'exemple de Bezalel et de Oliab qui ont été préparés par le Seigneur, dit, j'ai choisi ces deux-là, je les ai préparés pour être meilleurs pour tailler des pierres. Ah, God. Ah, quoi? Quelle est ta destinée? Découvre ta destinée. Découvre ta raison d'être. Et tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Sois utile entre ses mains. Ce à quoi Dieu nous a destinés. Nous devons retrouver ça.
Donc la prise de conscience est très importante d'abord. Prendre la conscience que Dieu m'a réservé une destinée meilleure. Et c'est ça qui troublait un peu Israël. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe se met à parler à ce peuple de la part de l'Éternel. Ils se plaignaient parce que leur situation, les persécutions, les guerres, les troubles, tout ce qui les arrive, les faisait croire que Dieu ne les voyait plus, Dieu n'était plus avec eux. Mais là, l'homme de Dieu va leur répondre de la part du Seigneur. Il dit, mais pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon sort est caché devant l'Éternel. Non, rien n'est caché à l'Éternel. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Voilà. Donc Dieu voit tout, il sait tout. Donc ta destinée n'est pas cachée. Il voit tout et il lui explique comment Dieu a créé toutes choses. Lui qui a créé tout, comment ne pas tout voir? Il voit tout. Donc chacun de nous est destiné à une chose. Israël a été destiné à être le prémisse dans les nations. Parmi les nations, Abraham a été choisi par Dieu. Il dit, tu seras la source de la bénédiction. Tu seras source de bénédiction pour toutes les nations. Une source de bénédiction. Donc, Abraham a été destiné à être la source de bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, quelles que soient les prières que vous faites, vous dites Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la bénédiction. Donc, être béni sur cette terre, il faut se lier, il faut rentrer dans l'alliance d'Abraham pour vivre la bénédiction. Cette bénédiction ne vient pas la foi, pas son acte de foi. Mais il a cru en Seigneur. Quand Dieu lui disait, tu sois la source de bénédiction, il a écouté Dieu, il était un idolâtre encore. Son papa était un féticheur, un vendeur d'idoles. Quand vous lisez chapitre 11 de Genèse, vous allez voir que c'est au papa d'Abraham, Terach, que Dieu avait dit de se déplacer vers Canaan. Mais il n'a pas pu faire le déplacement. Il a pris le départ, mais s'est arrêté en route à Charan. Maintenant, Dieu va visiter le fils pour dire, toi, il faut quitter. Donc, ce que ton père n'a pas achevé, toi, tu peux l'achever, mon frère. Là où Dieu veut établir ton papa et il n'a pas pu atteindre, toi, tu vas l'atteindre. In Jesus' name. Voyez-vous, donc Abraham rentre dans l'alliance maintenant avec le Père. Il fait un pas de foi qu'il introduit sur le trône de la bénédiction pour toute la lignée de la terre. Et quand vous regardez les peuples qui sont bénis sur cette terre, c'est deux peuples, la descendance d'Ismaël et d'Isaac. Les Juifs sont bénis, les Arabes sont bénis. Ah ouais, quoi qu'on dise, c'est les deux peuples qui sont les sources de bénédiction dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est à ça que Abraham a été destiné et tout ce qui sort de lui, tout ce qui est attaché à lui, toute personne qui est liée à cet homme est béni. Il est destiné à ça, à être la source de bénédiction pour les nations. Source de bénédiction pour les nations. Ça, c'est Abraham. Voyez-vous, Pierre est destiné à être un pêcheur d'hommes. Même s'il est pêcheur de poissons, il était à côté. Il était à côté. Waouh. Le prophète Amos était un berger. Dieu le prend pour perdre le peuple. En tant que prophète, il a une grâce de diriger le peuple. Voyez-vous, donc vous pouvez être à côté de votre destinée sans le savoir, mais il faut que Dieu vous libère. Il faut que vous puissiez rentrer dans sa destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est ce qui a été déjà prédit d'avance avant que tu n'arrives. Il disait à Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations, afin que tu arraches, que tu abattes, que tu détruises, que tu plantes, que tu restaures, que tu bâtisses. Tu as déjà une destinée, mais il faut que ce soit libéré. Donc, maintenant que Dieu disait ça à Jérémie s'excusait. Il disait non, on donne des excuses pour ne pas être dans le plan de Dieu pour sa vie. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, Dieu nous dit, voici ce que j'attends de toi. Je veux que tu fasses l'informatique, non que tu sois couturier, que tu sois maçon. Je t'avais destiné déjà pour que tu sois un constructeur, ou bien non, un conducteur, tout ce que tu sais. Mais parce que nous avons déjà notre intelligence bloquée, nous voulons dire à Dieu ce qu'il doit faire. Nous voulons orienter Dieu dans sa sagesse à lui. Non, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Donc, permettons au Seigneur, prenons conscience que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Celui qui nous a créés a un plan pour nous. Celui qui a fabriqué le bic, il sait à quoi le bic va servir. Celui qui a fabriqué le bic avait déjà la vision, avait déjà la destination. Il sait ce à quoi le bic va servir avant de le fabriquer. Que le Seigneur ouvre les yeux d'une personne afin qu'il puisse découvrir
sa destinée. Si on ne découvre pas la destinée, on ne peut pas la libérer. Il faut savoir ce pourquoi tu es là. Il faut savoir quel est ton poste, connaître ton trône de règne, savoir que Dieu t'a préparé pour être ceci ou cela afin de pouvoir occuper ce poste. Vous voyez, Joseph a traversé beaucoup de situations. Il avait déjà vu ça dans ses songes, mais l'interprétation n'a pas accompli lui-même. Il traversait les choses, il traversait jusqu'à arriver dans sa destinée. Voilà, vous voyez, il est arrivé dans sa destinée en fin de compte. Et là, il pouvait dire à ses frères, vous avez planifié me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour moi. Dieu l'a transformé en bien pour moi. C'est-à-dire que tous les malheurs qu'il traversait, c'était dans le cadre de l'accomplissement de sa destinée. Parce qu'il était destiné à être l'étoile qui va dominer sur les autres, à être la lumière qui va briller pour éclairer les autres, à sortir la famille de la famine, de la situation de mort qui prévalait autour au niveau de leur peuple. Voyez-vous? Donc, il y a forcément quelque chose à laquelle Dieu nous a tous destinés. Mais lorsque tu ne sais pas, tu peux souffrir, tu peux vivre cette terre sans jamais l'accomplir, sans jamais l'atteindre. Donc, il est important que nous puissions chercher à savoir quelle est la raison d'être de notre vie sur terre. Maintenant, ce que tu fais déjà, continue pas à le faire en cherchant toujours la direction divine par rapport à son œuvre. Alors, c'est Moïse qui a révélé aux autres. Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi Bezalel et ceci pour pouvoir faire telle ou telle chose. Voyez-vous, Pierre était là, il ne savait pas qu'il était un pécheur d'homme, mais Jésus l'a révélé qui il était. Voyez-vous, et ainsi de suite. Paul qui était un grand docteur de la loi, qui défendait la loi, mais ne comprenait pas la loi même dans son esprit. Il comprenait la loi par son intelligence physiquement et persécutait encore l'église de Dieu, a fait tuer même des gens pour la cause qu'il défendait, qu'il ne maîtrisait même pas. Mais quand Jésus le rencontre, sa destinée même s'est révélée. Il a été choisi, établi comme apôtre des gentils, apôtre des païens. Voyez-vous? Donc, il est très important que nous puissions chercher à savoir et à comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a destiné à être, à quoi nous a réservé sur terre. Maintenant, si tu ne sais pas ce que jusque-là, ta destinée est encore liée et il faut la libérer. Et pour que ta destinée soit libérée, j'ai dit d'abord, il faut prendre une conscience, avoir une prise de conscience que je suis né pour une chose précise. Est-ce que je suis en train de faire cela? Jésus est né pour sauver son peuple de ses péchés. Toi, pourquoi tu es né? Ouais. Certains sont nés pour être pasteurs. Dieu les a envoyés déjà pasteurs. D'autres sont déjà nés pour être prophètes. D'autres sont déjà pour être apôtres. Chacun de nous, nous avons une mission particulière pour laquelle Dieu nous a déjà établi d'avance. Ouais. L'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Pas de Dieu lui-même, mais la révélation des fils de Dieu. Donc Dieu est au ciel. Dieu se révèle là-bas au ciel et il veut que ses fils se révèlent sur la terre parce que la terre appartient aux fils de l'homme. Donc bien aimé, nous devons travailler en tant que fils de Dieu à révéler qui nous sommes sur cette terre, pas au ciel. Ce n'est pas les anges qui vont rien faire. Les anges ne vont rien faire sur la terre, c'est nous, c'est vous et moi que Dieu a envoyé sur la terre pour révéler notre identité de dominateur, de roi que nous sommes. Donc découvre ton identité, découvre qui tu es, découvre ta destinée et accomplis-le. Donc la découverte d'abord, commence par d'abord libérer ta destinée. Si tu découvres ça, la délivrance a commencé déjà. Quand tu commences par exécuter cela, c'est parti. Voyez-vous, donc il faut prier. La prière peut vous aider à libérer votre destinée. La prière et l'orientation de votre pasteur. Allez voir votre pasteur qui prie avec vous, qui vous oriente, qui vous conseille. Par le discernement du Saint-Esprit, il peut vous orienter à faire ci ou à faire ça. Suivez simplement. Évoluez doucement dans la chose. Évoluez doucement dans la chose. Croyez en Dieu. Vous pouvez passer par la batterie, passer par la guitare, passer par la chanson, passer par ci. Faites tout. Quelque chose que vous faites aujourd'hui, continuez par le faire fidèlement avec le Seigneur. Il va vous orienter. N'abandonnez pas brusquement ce que vous faites aujourd'hui. Non. C'est pas parce que Dieu vous a appelé pour dire que vous devez servir le ministère, vous devez être serviteur de Dieu, pasteur, ceci, que vous allez laisser votre travail. Non. Continuez pas à faire votre travail. Laissez Dieu vous orienter. Le bien-aimé, une chose est de savoir, de découvrir sa destinée. L'autre chose est de l'accomplir. C'est dans son accomplissement que se trouve la difficulté. C'est là que nous sommes beaucoup liés. Beaucoup sont liés, beaucoup savent pourquoi. Les parents leur disent, même le pasteur vous dit, voici ce que Dieu attend de vous. Certains sont appelés à être maçons, à être dans la maçonnerie. Ils vont briller dedans. Chacun a son domaine de règne. Le domaine Dieu t'appelle à régner, à dominer, à être excellent, à dominer, à influencer. C'est ton domaine. C'est ta destinée. Tu es destiné à ça.
Oholiab a été destiné à être meilleur tailleur de pierre. Dieu en a besoin pour construire son temple. On a besoin des menuisiers, des maçons, hein, des ferrailleurs, tout cela. On a besoin de tout cela pour construire, pour bâtir des maisons. Vous voyez, pour construire des vies. On a besoin des médecins, des docteurs, des enseignants, des professeurs, des instituteurs. Dans chaque domaine, chacun de nous a un domaine et nous devons chercher à savoir exactement ce à quoi Dieu nous a destinés afin de le faire très bien. Maintenant, si tu es bloqué dans ta destinée, tu deviens jobber. Quand on découvre sa destinée, on ne jobbe plus, on travaille. C'est le travail à laquelle Dieu t'a destiné. Je dis souvent, le jobber n'a pas d'avenir. Je fais un job, Non, découvre ce que tu as à faire et cherche dans ton domaine. Travaille dans ton domaine, cherche le domaine où Dieu attend que tu sois excellent, que tu réussisses, que tu domines, que tu influences. Très important. Donc, bien aimé, nous devons chercher à savoir. Allez vers vos pasteurs, demandez leurs conseils, orientations, qui prient avec vous, qui vous orientent, qui vous encouragent. Demandez à vos parents de vous aider, de vous orienter. Voyez-vous, c'est très important qu'on vous oriente. Ceux qui sont déjà âgés, c'est souvent difficile d'une part. Mais nous qui sommes encore jeunes, on a encore la grâce de prendre le chemin de notre destinée. Maintenant, pour accomplir la destinée, tu as besoin de te décider, de te lever, de ne pas être paresseux. Tu ne peux pas laisser les choses entre les mains de Dieu. Non, 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 non. Prier. Non, tu as prié, tu sais. Lève-toi. Lève-toi. Cesse de nous pas te fatiguer avec la paresse. Si tout le monde vient faire jeûner, prier à l'église, qui va travailler? Qui va faire quoi? Non. Non. Vous voyez, Paul, les billets ont commencé leur travail apostolique. Ils travaillaient. Les troubles ont commencé au début, les persécutions par-ci. Mais le trouble a commencé au sein de l'église. Il dit maintenant, là, choisissez parmi vous 7 hommes sages, remplis de l'esprit, qui pourront s'occuper des affaires sociales. Et nous allons nous occuper de la prière et de la parole. Il a découvert que, nous sommes en train d'abandonner une partie de notre mission. On est en train d'aller à autre chose. Laissons ce qui est superflu, ce qui n'est pas à nous. Je suis appelé à faire ceci, je m'occupe de ça, de la prédication, de la prière, point. Et ne pas les mélanger avec les affaires d'autrui. Reste dans ton domaine de définition. Cherche ton domaine de définition, reste dedans. Sinon, les problèmes vous font dominer. Voyez-vous, Josué était appelé à prendre la relève de Moïse pour conduire le peuple sur la terre promise. Mais Moïse était destiné à délivrer le peuple de l'esclavage. Moïse a été envoyé pour délivrer. Josué a été envoyé pour conduire sur la terre promise. Chacun avait une destinée. Et quelqu'un devait t'aider à libérer cette destinée-là. Voilà. Même les problèmes peuvent vous aider à libérer votre destinée. Samson a été destiné à commencer par délivrer Israël. Il va commencer par délivrer et non pour délivrer totalement. Donc Samson plutôt a commencé par délivrer Israël. Voyez-vous. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de Samson. Que si nous restons à côté, nous allons voir toujours le mauvais côté dans sa vie. Nous allons voir les mauvais côtés qu'il a accomplis. Mais il y a le bon côté qui est sa destinée aussi, qui a influencé sur lui. Il a commis des erreurs, certes, mais il a accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Commencez par délivrer Israël. Je ne vais pas aller très loin si nous sommes dans les enseignements sur le groupe profondeur. Tu peux expliquer plus. David a été destiné à être roi d'Israël, à conduire le peuple dans une paix. Voyez-vous. Ainsi de suite, Jean le baptiseur, il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Même s'il va ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères, ainsi de suite. Mais l'essentiel, primordial pour lui, c'était de préparer le cœur du peuple et présenter Jésus. Préparer le chemin du Seigneur. C'était ça, sa destinée. Et il a fait. Il a fait. Il a accompli. Donc, bien aimé, se décider. Prendre conscience. Si nous voulons libérer notre destinée, nous devons nous décider. Nous devons nous lever. Nous devons nous faire former. Nous devons nous préparer. Nous devons travailler. Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur fait sa mission, accomplir sa mission avec négligence. Malheur à cette personne. Jérémie 48, verset 10. Donc ne jouez pas avec votre destinée. Ne vous amusez pas. Ne soyez pas paresseux, négligent, qui reporte les choses à demain, errant. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devez faire, votre destinée est liée, donc vous êtes errant dans ci, dans ça. Vous ne savez même pas, on vous demande ce que vous voulez, vous ne savez même pas. Pour cette année maintenant même, beaucoup sont là.
quel est ton planning, quel est ton objectif pour l'année, tu ne sais pas. Tu se lèves chaque jour, il mange, il dort, il se couche, il s'arrête là. Le job qu'il a trouvé ça qu'il va faire, il revient. Non. Celui qui a une destinée accomplie doit avoir un planning, doit avoir un plan, doit avoir un objectif à atteindre en chaque saison, en chaque temps. Ouais, c'est très important d'avoir un planning. Qu'est-ce que tu fais dans les 3 premiers mois de l'année, les 6 mois, 9 mois? L'année va finir. Qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif? Qu'est-ce que je dois faire? Et tout ce que tu commences, tu ne finis jamais parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et même quand on te le dit, tu doutes, tu hésites, tu fais bon, parce que tu es lié, ta destinée est liée. Bien-aimé, je prie ce soir dans le nom puissant de Christ Jésus. Tous ceux-là qui ont leur destinée étouffée, destinée volée, destinée tuée, destinée coincée, bloquée dans n'importe quelle atmosphère, j'ordonne que ta destinée soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit retrouve sa liberté. 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 Dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Christ Jésus que l'ignorance, manque de révélation, tout ce qui fait que tu es sans frein, tu te cherches, comme certains le disent, je me cherche, tu fais quoi? Je me cherche. Non! Enfant de Dieu ne peut pas te chercher. Tu ne peux pas te chercher. Je prie pour toi que tu te retrouves. Que Dieu qui te cherche, il t'a déjà retrouvé. Maintenant, toi, retrouve pourquoi Dieu t'a amené à la maison. Découvre dans la maison du Père, qu'est-ce qu'il attend que tu fasses. Gardien. Qu'est-ce que tu vas faire dans la maison? Tu es appelé à être gardien de la maison, être le serviteur du repas, être le cuisinier, être le nettoyeur. Qu'est-ce que tu as appelé dans la maison? Je prie pour toi que tu reçoives la révélation. Reçois la révélation et sois libéré de l'errance, libéré de l'ignorance, libéré de te chercher chaque jour, de rester oisif dans le nom puissant de Christ Jésus, que tu te lèves pour influencer la terre, que tu te lèves pour révéler Dieu aux nations.